Bonjour à vous qui nous rejoignez devant votre télématin. Nous a rejoint également Bintili Diallo. Bonjour Bintili. Alors ce matin, vous allez nous parler d'une exposition en ligne. On pourrait même parler d'un musée virtuel créé par le groupe Radiohead. Oui, vous savez, c'est ce groupe britannique qui a cartonné dans les années 90 avec leur premier album Pablo Honey. Ce single qu'on connaît, Creep, groupe emmené par le charismatique chanteur Tom York. Ils ont quand même vendu 40 millions d'albums dans le monde. Et là, ils ont fait un gros cadeau à leurs fans avec cette exposition virtuelle, gratuite, en ligne. Elle s'appelle Kid Amnesia. Alors pourquoi ce nom? Eh bien, c'est un mix en fait de deux noms d'albums du groupe. Kid A d'un côté et Amnesiac de l'autre. Deux albums sortis en 2000 et 2001. Ils ont pensé ça un petit peu comme un diptyque. Mais c'est génial. Ouais, c'est vraiment génial. Alors, ils ont voulu faire cette exposition en vrai dans plein de lieux à Londres. Ils n'ont pas trouvé le lieu. Et avec le Covid, en fait, ils ont laissé tomber cette idée d'exposition en vrai. Ils ont un petit peu lâché l'affaire au bout d'un moment. Et en fait, c'est donc une exposition psychédélique, immersive. On retrouve toutes les figures que le groupe affectionne. Vous savez, le chat, le minotaure et le chanteur du groupe Tom York. Il faut le rappeler, c'est un peintre. Donc, il y a pas mal de ses œuvres dans l'expo. Il y a aussi des œuvres de Stanley Donwood qui a réalisé toutes les pochettes d'albums du groupe. Et cette exposition, on la trouve où? Eh bien, sur la plateforme de jeu Epic Games. Vous savez, c'est la plateforme de jeu qui abrite Fortnite. Alors, on se dit pourquoi le jeu, en fait, on passe par PlayStation pour accéder à cette exposition. Et si vous n'avez pas PlayStation, eh bien, vous prenez votre PC ou votre Mac, vous allez sur le site d'Epic Games et vous créez votre compte. Alors, la bonne nouvelle, mesdames, c'est que si vous avez la flemme de faire tout ça, un petit peu comme moi, je l'ai fait pour vous. Il y a plein de fans, en fait, qui ont mis des vidéos de l'exposition virtuelle sur YouTube, tout simplement. Regardez ce que ça donne, je vous y emmène. Ah ouais, on est vraiment dans un univers 100% Radiohead. Oui, vous l'avez vu visuellement, auditivement, on est à fond dedans. Donc on commence le voyage dans cette forêt en noir et blanc, on est attiré par cette lumière rouge et on débarque dans ce bunker qui nous dit ce n'est pas un jeu, prenez votre temps. Alors certains font l'exposition en 30 minutes, d'autres en 1h30. Il y a des QR codes sur les murs, du coup on accède au plan en fait du musée. Le problème c'est qu'il y a des portes cachées, plein de petits chemins qu'on ne connaît pas. C'est comme un jeu quoi. C'est comme un jeu vraiment. C'est ludique. Donc, on est un peu perdu, il y a plein de couloirs. Il y a plein de personnages noirs qui nous accompagnent, personnages un peu filiformes. Alors certains font peur, certains nous parlent, on ne comprend pas trop ce qu'ils nous disent. Il y a plein de pièces très différentes, il y a des diapos de couleurs, il y a des mots qui flottent dans l'air, des mots parfois en vert. Donc là, on a vraiment... hyper poétique. Non, mais c'est dingue. On a l'impression d'être dans c'est ça, on a l'impression d'être dans l'univers de Matrix complètement. On a une pièce carrément à l'ancienne, là c'est années 90, ordinateur, radio-cassette. On a une pièce remplie d'écrans cathodiques. On a aussi une cabine téléphonique. On sent que le groupe a beaucoup de nostalgie. On a l'impression d'être dans un univers de création du groupe. On repart carrément dans les années 90. Et vous le voyez, il y a des pièces un peu flippantes comme ça. On a l'impression de tomber dans le vide. Il y a des couleurs un petit peu criardes. Et heureusement, eh bien, il y a aussi des pièces très très belles avec des univers un peu magiques, aériens. C'est assez tapissé. Donc ça, c'est très sympa. Si vous êtes bloqué, Julia, on l'a dit, c'est un jeu. Bonne nouvelle, donc vous on peut faites être pause, bloqué. vous revenez à zéro. Voilà, oui, très bien. Et vous êtes Est-ce que vous perdu. conseillez à des gens qui connaissent pas du tout l'univers de Radiohead ou il faut quand même être un petit peu En fait, il y a les averti. deux. Si vous êtes fan, c'est super parce que vous avez retrouvé les musiques du groupe dans l'exposition. Et si vous ne connaissez pas, c'est un bon moyen de démarrer dans le groupe. Vous me donnez une idée. Je pense que pour les mères d'adolescents comme moi, par exemple, qui avons connu le groupe, qui avons été fans, on peut aussi aller surfer avec nos enfants, leur faire découvrir ce qu'on a aimé plus jeune. C'est ça, parce qu'il y a le côté jeu vidéo. Donc, du coup, ça va aider à faire venir la jeune génération à Radiohead, qui est quand même un groupe qui a démarré il y a 30 ans, dans les années 90. Et ce qui est bien, c'est qu'on perd la notion du temps et de l'espace. On est complètement en immersion. Et le groupe nous a laissé des petites choses marrantes. On a l'impression d'être dans un vrai musée. Pourquoi? Parce qu'il y a des canalisations, il y a des caméras de vidéosurveillance, il y a des bonhommes qui font le ménage pendant que vous vous baladez dans le musée. Donc c'est vraiment hyper bien fait. Donc c'est signé Radiohead et Epic Games. Et c'est sur PlayStation, sur Mac ou sur PC. Et pour les flemmards comme nous, sur YouTube, tout simplement. Et c'est gratuit ou pas? Et c'est gratuit. Complètement gratuit. On va y aller, C'est extrêment bien fait. Merci Bintili. Avec plaisir. Vous voulez chanter? Un petit creep de Radiohead. Je vous voulez chanter avec nous? Surtout pas, moi. Allez, je suis nulle. But I'm a creep, I'm a widow. What the hell I'm doing here? Oh là là, qu'est-ce que vous êtes fortes les filles. Je suis épatée, franchement. Merci Bintili, dans un instant.